Audio Jungle. Audio Jungle. Maintenant, je vais vous faire une révélation. Racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Pendant longtemps, tout le monde pensait que les nombres étaient tous des rationnels. Eh bien, on sait, et ça depuis longtemps, que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Nous allons le démontrer par l'absurde. Ça veut dire qu'on va supposer que ce nombre est rationnel et on va arriver à une contradiction. Donc supposons, par l'absurde, supposons que racine de 2 est un nombre rationnel. Par définition, un nombre rationnel, ça veut dire un nombre qui s'écrit P sur Q, avec P un nombre entier relatif et Q un nombre entier non nul. Donc racine de 2, s'il était rationnel, s'écrirait P divisé par Q, avec P appartenant à Z et Q appartenant à l'ensemble des nombres entiers naturels non nuls. Il y a quelque chose de plus qui va nous être très utile pour démontrer ce résultat, c'est qu'on peut supposer que P et Q sont premiers entre eux. Avec P et Q premiers entre eux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils ne peuvent pas avoir de diviseur commun. Comment on peut en être sûr? Eh bien, c'est tout simple. Il suffit, s'ils ne sont pas premiers entre eux, il suffit de diviser par ce qu'on appelle le PGCD, le plus grand commun diviseur. Et donc, en faisant cette opération, par construction, eh bien, ils n'ont plus de diviseur commun. Et donc, on peut supposer que P et Q sont premiers entre eux. Eh bien, grâce à cette propriété, on va arriver à une contradiction. On a donc racine de 2 qui vaut P sur Q. J'élève cette égalité au carré. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Racine de 2 au carré. Et donc 2 doit être égal à P au carré divisé par Q au carré. Ok? Donc, j'en déduis que P2 doit être égal, je multiplie par Q2, à 2 fois Q2. Puisque si, tout va bien. Eh bien là, on va voir qu'il va se passer quelque chose d'étonnant. Si P2 est égal à 2Q2, ça veut dire que P2 est un nombre pair. D'accord? Puisque c'est le multiple de 2, c'est 2 fois Q2. Or, on sait, il faut regarder l'autre vidéo, que si le P2 est un nombre pair, en fait P est un nombre pair. On l'avait appelé P appartient à l'ensemble des nombres pairs. Autrement dit, on sait qu'il existe un nombre K tel que P soit égal à 2K. J'ai traduit le fait que P était un nombre pair. Donc P2, dans ce cas, P2 sera égal à 2K fois 2K, c'est-à-dire 4K carré. Je remplace P2 par son expression dans mon égalité ci-dessus. Ça va faire 4K2 est égal à 2Q2. Je divise par 2 et j'en déduis que Q2 est égal à 2 fois K2. Autrement dit, Q2 est un nombre pair. Et par le même raisonnement, si Q2 est un nombre pair, Q est un nombre pair. Et là, on a terminé. Puisqu'on a supposé qu'on pouvait trouver P et Q premiers entre eux, or, on vient de démontrer que P et Q sont tous les deux des nombres pairs, tous les deux divisibles par 2. C'est donc absurde. Et si c'est absurde, c'est que l'hypothèse de départ, racine de 2 appartenant à Q, ne peut pas être vraie, est donc fausse, et donc racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Alors petit bonus, en fait on peut montrer que racine de P n'est pas un nombre rationnel pour tout nombre P premier. C'est la même démonstration. Et en fait, on peut même démontrer, et je ne le ferai pas, que la racine d'un nombre entier, c'est soit un nombre entier, par exemple racine de 4 c'est 2, racine de 9 c'est 3, soit un nombre irrationnel. Il n'y a pas de nombres rationnels qui peuvent
être écrit comme la racine d'un nombre entier. Autrement dit, l'ensemble des racines de n pour n entier naturel, eh bien c'est inclus dans l'ensemble, soit c'est un nombre entier, soit c'est un nombre réel non rationnel. Voilà une chose de démontrer. Audio Jungle.